somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Marisa, mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais le père de Luisa Fernanda alors que son vrai père était Luis Alexandro Montero? Mais qui t'a dit ça, Marisa? S'il te plaît, Pedro, toi aussi tu vas me répondre par des questions. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi, si tu le savais depuis tellement de temps, as-tu préféré continuer à cacher que tu n'étais pas le père de Luisa Fernanda, mais que c'était Luis Alexandro? Tu n'as pas pensé que moi, au moins, je méritais que tu me l'avoues? Oui, tu as raison. Mais je ne te l'ai pas dit parce que tu es mesquin. Que tu n'as pas du tout confiance en moi. Non. Non, n'essaie même pas de m'expliquer, car moi je connais déjà les raisons. Je ne te pardonne pas, Pedro. Je ne te pardonne pas de m'avoir caché quelque chose de si grave et de si important pour moi. Marisa, tu dois m'écouter, mon amour. Dis-moi quelque chose, Pedro. Est-ce que tu le savais depuis longtemps? Oui, Marisa, je le savais. Comment as-tu été capable de me faire quelque chose comme ça? Moi, je te croyais incapable de me mentir comme ça. Mais c'est fini. Tout est fini. Mais Marisa, qu'est-ce que tu veux dire? Tout est fini. Tout est fini, Pedro, parce que je viens de vivre la plus grosse déception de ma vie à tes côtés. Marisa, mais laisse-moi t'expliquer. Jamais je ne t'aurais cru capable de me décevoir de cette façon. Je t'ai toujours considéré comme un homme honnête, sincère, et surtout incapable de me cacher une chose aussi grave. Marisa, tu dois me comprendre, je n'ai jamais dit à ma fille qui est son vrai père et qu'il a abandonné sa mère. Je comprends parfaitement que tu n'aies pas été capable, ou que tu n'aies pas voulu dire la vérité à Luisa Fernanda quand elle était petite. Mais pourquoi me l'avoir caché à moi? Je suis une femme sensée, tout à fait capable de le comprendre. À moi, la femme que tu es supposée aimer. Marisa, je t'aime vraiment. J'ai toujours voulu te dire la vérité, mais je n'ai pas trouvé la manière de te le dire. Non, Pedro. Si Jennifer n'avait pas découvert la vérité et n'était pas venue me le dire, tu continuerais à me mentir. Je ne veux plus jamais que tu essaies de me revoir. Marisa. Marisa, mon Dieu. Tu as les mains froides. Vraiment, je ne pense pas que tu aies de quoi t'inquiéter, ma chérie. Si ce n'était pas Jennifer qui avait dit à ta mère que je suis la fille d'Alexandre Montero, je ne m'inquiéterais pas. Mais elle ne manque jamais à la moindre occasion pour m'attaquer et me faire passer pour la méchante devant ta mère. Bon, malgré ça, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je te promets que je vais en parler avec ma mère et je vais lui expliquer pourquoi tu avais décidé de ne pas lui en parler. Je sais que ce n'est pas agréable d'être la fille de Luis Alexandro, mais ce n'est pas un crime, ma chérie, ne t'inquiète pas. Alors, si tu vas en parler avec ta mère, est-ce que je peux être présente? Bien sûr. Oui, bien sûr que oui. Mais tu ne voudrais pas aller manger d'abord? J'ai quelque chose à te dire. Pourquoi est-ce que tu ne me le dis pas ici? C'est que... maintenant, je n'ai vraiment pas faim. Écoute, je sais. Allons déjeuner.
Et nous allons demander à ma mère de nous rejoindre. Comme ça, nous allons pouvoir discuter avec elle, c'est d'accord? Oui. Mais pourquoi as-tu laissé mon père sortir tout seul? Tu es devenue folle? Tu n'as plus de cerveau ou quoi? Ne m'insulte pas, Consuelo. J'ai essayé d'empêcher qu'il sorte tout seul, mais ton père est très têtu. Je lui ai proposé de l'accompagner, il ne voulait pas. Et bien sûr, tu ne réalises pas que quelque chose de grave peut arriver à mon père, Rigo. Tu as oublié que la dernière fois, il s'est perdu. Et nous l'avons désespérément cherché pendant une nuit dans les commissariats et les hôpitaux. Bien sûr, je m'en souviens très bien. Tu t'en souviens? Je suis certaine que même toi, tu n'aurais pas pu l'en empêcher, mon Dieu. Et il a dit qu'il se sentait bien et qu'il n'avait besoin de personne pour le suivre, ni pour le conduire. Quelle menteuse tu es. Tu as vu comment tu as laissé mon père? Son état est pire que jamais. Il est tellement déprimé depuis que tu lui as parlé d'Amélia. Maintenant, il ne veut même plus manger. Il m'a dit qu'il avait beaucoup souffert, mais qu'il s'est résigné parce qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Tu es incroyable. Soit tu fais ta naïve, soit tu es vraiment cruelle, hein? Ce que je te dis n'est évidemment pas pour que tu te sentes mal, Rigoberta. Bon, tu sais que je te tiens pour responsable de tout ce qui arrivera à mon père. Je vais essayer de le retrouver. Ah, mon Dieu. Appartement de 225 mètres carrés, avec une belle terrasse couverte. Ça pourrait intéresser Madame Marisa. Je vais lui emmener. César, je vais sortir un moment pour déjeuner, je ne serai pas longue. Hein? Je vais au restaurant. Ah, et si le patron demande après moi, dis-lui que je reviens tout de suite, d'accord? Oui, bien sûr, Alicia, bien sûr. Tu peux être tranquille. Si quelqu'un appelle, je prendrai le message, ok? Ah bon, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sors pas déjeuner? Tu veux que je te ramène quelque chose? Non, merci Alicia. Parce que ma femme me surveille et je suis au régime. Ah, d'accord, je trouve ça bien. Bon, ne travaille pas trop quand même, César, hein? D'accord. Merci. Bon appétit. Merci. C'est le bon moment. Alicia vient de partir. Je dois trouver les clés. Je dois les trouver. J'ai promis à Carlos Eduardo que je le ferai. Non, personne n'est là. Où ça peut bien être? Les voilà. C'est bon. Personne m'a vu. Jamais je n'aurais pensé que tu étais capable de me décevoir de cette façon. Je t'ai toujours considéré comme un homme honnête, sincère et incapable de me cacher une chose aussi importante pour moi. Pourquoi ai-je si peu de chance? Pourquoi Marisa n'était pas voulu m'écouter? Bonjour, Monsieur Pedro. Je cherche Luisa Fernanda parce que je suis allée chez elle, mais elle n'y est pas. Je suis allée à la pépinière, mais elle n'y est pas, donc j'ai pensé qu'elle serait ici. Non, Vanessa, je ne l'ai pas vue. Et vous avez parlé avec elle? Souvenez-vous, vous m'avez promis que vous alliez lui dire toute la vérité. Et alors, Monsieur Fernando est déjà très malade et... Oui, Vanessa, je lui ai dit, mais... Ma fille ne veut rien savoir de la famille de sa maman. Quoi? Mais pourquoi? Je ne sais pas, je lui ai dit ce matin, mais... Elle est têtue, elle ne veut rien savoir. Mais c'est pas seulement au sujet de sa famille, elle doit savoir qu'elle est à la tête d'une grosse fortune, qu'elle va hériter d'une grosse fortune qu'on cherche à lui voler. Vanessa, si j'en parle à ma fille, c'est pour qu'elle sache qui est sa famille. Pas pour qu'elle sache qu'il va hériter. Mais elle a vraiment tous les droits sur cette fortune. S'il vous plaît, Monsieur Pedro, dites-lui la vérité. Vanessa, je suis vraiment désolé, mais en ce moment j'ai beaucoup de problèmes. Excuse-moi. Vous devez choisir ce que vous voulez, d'accord? Vous devez choisir les plus confortables pour la rééducation. Ah, docteur, vous allez penser que je mêle de tout. Mais j'étais en train de penser que les allers-retours vont être très chers, non? Surtout si c'est en taxi. Écoutez, j'étais en train de penser que nous pourrions demander à quelqu'un de nous emmener et nous ramener, hein?
Et qui ça, Odile? Tout le monde a ses préoccupations. Louisa Fernanda aussi. Ah bon, ça recommence. Changeons de sujet. Je pense que maintenant c'est l'heure du déjeuner. Vous voulez que je vous fasse des spaghettis, hein? Qui que ce soit, dis-lui de s'en aller. Je ne veux vraiment voir personne, Odile. Bonjour. Le docteur dit qu'il n'est pas là. Mais regardez. Dites-moi juste s'il pense qu'il peut se cacher. Pour que je puisse dire au comité de direction de l'hôpital que tu ne souhaites pas prendre en charge le service de psychiatrie. Vous parlez sérieusement? Je suis tout à fait sérieux. Je viens de l'hôpital. Le comité de direction a accepté ta candidature. Et ils veulent que tu commences à travailler dès que possible. Mais il y a une condition. Et laquelle? Ils ne veulent plus aucun désaccord ni bagarre avec Carlos Eduardo. Ils ont été très clairs à ce sujet. Ils ne permettront en aucun cas un scandale. C'est d'accord? Tu as vraiment de belles mains. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Non, plutôt c'est quelque chose dont je dois te faire part. Il se peut que ce soit un sacrifice, mais de toute façon, je dois te le... Non, excuse-moi, c'est à quel sujet? On parle de travail ou de nous deux? Un peu des deux. Oui, qu'est-ce que c'est? Voilà, pour les besoins de la campagne que nous sommes en train de faire, nous allons peut-être devoir avancer un peu notre voyage à l'étranger. Non, c'est pas vrai. Je te le jure. Non, parlez plus. Alors, quand est-ce qu'on part? Eh bien, nous partons dans quelques jours. Nos clients nous ont fait parvenir une liste des pays où nous devons aller et où ils veulent que l'équipe se déplace et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une bonne nouvelle? Que vas-tu boire? Je ne sais pas. Un verre de vin? Allons-y, Carlos Eduardo. Pourquoi? Tu n'as pas vu qui est ici? Qui? Non, Louisa Fernanda, essaie de l'ignorer. Tu as peut-être raison. Oui. C'est mieux d'éclaircir les choses une bonne fois pour toutes. Je viens te demander d'essayer de l'ignorer. Assieds-toi. Assieds-toi. Fais comme si tu ne l'avais pas vu. Ah, madame, que c'est bon de vous voir. Vous voulez que je vous serve à manger? Non, Rosario. Je ne veux rien. Je souhaite rester seule dans ma chambre et que personne ne me dérange. Mais pourquoi êtes-vous triste et déprimée? Que se passe-t-il? Rosario, c'est que je viens de subir une terrible déception à cause de Pedro. Nous nous sommes disputés et j'ai fini par lui dire que notre relation était terminée. Mais pourquoi lui avoir dit ça? De quelle déception parlez-vous? Tu ne vas pas le croire, Rosario. Luis Alexandro se trouve être le vrai père de Louisa Fernanda. Quoi? Oh non, Madame Marissa, ce que vous dites n'est pas possible. Malheureusement, oui, Rosario. Luis Alexandro, pour changer ses habitudes, a mis la mère de Louisa Fernanda enceinte, entre le moment où nous nous sommes mariés et notre départ en Europe. Pedro, qui travaillait comme jardinier dans la maison de la fiancée de Luis Alexandro, a assumé la grossesse comme si c'était de lui et s'est marié avec elle. C'était ma secrétaire, Amelia. Ah oui, oh mon Dieu. Si quelqu'un d'autre m'avait raconté cette histoire, je n'y croirais pas. Oh, madame. Mais c'est la vérité. Luis Alexandro l'a admis quand je lui ai demandé. Et tu sais ce qui m'a fait le plus de mal dans tout ça? Quoi? Que Pedro m'ait caché une chose aussi importante à mes yeux, parce que c'est grave. Mais il a dû avoir de la peine. Comment peut-il avoir de la peine en me disant que Louisa Fernanda est la fille de Luis Alexandro? Non, s'il m'a menti et s'il m'a caché la vérité, c'est qu'il y voit son propre intérêt. Non, madame, ne dites pas ça. Pedro est quelqu'un de bien. Oui, eh bien, il fait exactement la même chose qu'a fait Luis Alexandro quand il me trompait avec d'autres femmes. Il me disait qu'il m'adorait, qu'il m'aimait. Rosario, la confiance est une partie fondamentale dans l'amour. Si Pedro ne me fait pas confiance et s'il me ment, alors nous ne pouvons pas continuer à rester ensemble. Où étais-tu, Pedro? Enfin, tu pointes le bout de ton nez. Tu as dû passer ton temps dans des endroits plus luxueux, avec ta banquière. Serre-moi un tequila, Julio. Je veux être seul.
tu vas devoir boire ton verre accompagné. Regarde ce qui arrive. Pedro, quel plaisir de te voir. J'avais demandé de tes nouvelles à Julio, mais il m'avait dit qu'il ne t'avait pas vu. Comment vas-tu? Bien, Susanna. Je n'ai pas eu le temps de venir car je suis très occupé. Mais je suis aussi content de te voir. Et ta petite amie? Comment ça va avec elle? Bien, bien. Ça se passe bien. Avec le peu d'enthousiasme que tu montres et l'air préoccupé que tu as, je ne te crois pas. Qu'est-ce qui se passe? Hé, c'était qui là? Tu bois pour oublier un chagrin d'amour? C'est terminé, Susanna. Notre relation est terminée. Moi, je le savais, Pedro. Je savais que tôt ou tard, cela allait arriver. Pedro, tous les deux, vous êtes trop différents. Toi, tu es un homme de la campagne, un homme simple. Tandis qu'elle, c'est une femme élégante avec beaucoup d'argent. Je savais que cette relation ne pourrait pas durer. Non, Susanna, nous ne sommes pas différents. Ne sois pas aveugle, Pedro. Regarde la réalité en face. Écoute, Pancho s'en rend compte, tout le monde le pense et moi aussi. Tous les deux, vous appartenez à des classes sociales trop différentes. C'est pour cela que vous ne comprenez pas. Tais-toi! Ne dis pas n'importe quoi! Ce n'est pas pour cette raison, alors tais-toi! Pedro. J'ai eu des appels, Alicia? Oui, monsieur, vous avez eu un appel de Morales et Associés qui ont pris un rendez-vous, et aussi de la société de construction Ceballos et Alcazar. Je vois. Ajoutez-les dans mon agenda, d'accord? Bien sûr que oui, monsieur. Bonjour, monsieur Montero. Comment vas-tu, César? Bien, bien. Papa, j'ai terminé de vérifier tous les documents au sujet de l'immeuble de Pedregal. Ah. Et je voulais également te demander la permission de partir un peu plus tôt. Et pourquoi donc? Parce que nous devons déménager et ma femme est enceinte et je voulais l'aider. C'est d'accord. Tu me donneras demain ce que tu as terminé. Oui. Eh bien, Ruben, moi j'aurais souhaité te parler au sujet des contrats que j'ai préparés pour les nouveaux complexes immobiliers. César, attends une minute. Quoi? Non, rien. Je voulais te remercier pour avoir pris les messages de monsieur. Ah, oui. Mais que se passe-t-il? Pourquoi tu es comme ça? Comment? Oui, tu as l'air nerveux. Non, non, il se trouve que je dois partir tout de suite pour aider ma femme, et étant donné que nous déménageons et qu'elle est enceinte. Oui, bonsoir. Au revoir, César. À bientôt. C'est mieux comme ça, Luisa Fernanda. Regarde, comme tu peux le constater, Jennifer a décidé de sortir de ma vie, de sortir de nos deux vies. C'est la seule chose qui soit importante. Écoute, appelons ta mère. Oui. Nous pourrions en profiter que Jennifer soit ici. Je veux en finir avec tout ça. Oui. Elle ne répond pas. Non, elle doit être à une de ses réunions à la banque. Tu crois? Dis-moi, tu te souviens de ce restaurant? Nous étions assis ici et nous venions à peine de nous rencontrer. Et tu avais bu un verre de trop. Tu te souviens? J'avais un peu trop bu. Un petit peu. Ma chérie. Qu'est-ce que tu as? Tu Rien. veux que nous allions autre part? Non. Non, je vais très bien, je vais bien. Je te l'ai déjà dit, Carlos Eduardo est complètement sorti de ma vie. Il est complètement sorti de ma vie, il est complètement sorti de ma vie. Oui, oui, c'est ça. Bon, je vais aux toilettes. Mais essaie d'appeler ta mère encore une fois, d'accord? Oui. Nous devons parler avec elle aujourd'hui. Aujourd'hui même. Tu m'excuses un moment? Quelle coïncidence de te rencontrer ici, petite peste. J'en ai marre de tes menaces, Jennifer. Alors réponds-moi, qu'est-ce que tu as raconté à Madame Marisa sur moi? Rien qui ne soit pas la vérité. Je lui ai dit que tu étais une menteuse et que tu avais toujours voulu cacher à tout le monde que tu étais la fille de Luis Alexandro. Tu ne sais pas combien cela l'a blessée. C'est vrai, tu ne sais pas combien cela lui a brisé le cœur de savoir que la fille de son grand amour est une hypocrite et une bâtarde.
C'est la dernière fois que je te le dis. Non, 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 laisse-moi terminer. Et tu sais ce qui lui a fait vraiment de la peine quand elle y repense? Quoi? Qu'elle se disputait avec Luis Alexandro qui lui prenait de l'argent pour toi. Ah, en parlant de ça, j'ai complètement oublié de te rendre quelque chose. Tu ne crois quand même pas que je n'allais pas te rendre la claque que tu m'avais donnée? Eh bien, tu ne me connais pas. Ne t'approche pas de moi, sale idiot. Je te donne le même conseil. Ne t'approche plus de moi. Je veux que tu sortes de ma vie, Jennifer. Quelle vie, imbécile, quelle vie! Marisa sait parfaitement bien quel genre de vie père tu es. Elle est même parfaitement convaincue que le jardinier et toi, vous vous êtes mis d'accord pour la prendre pour une idiote elle aussi. Elle ne vous le pardonnera jamais. Tu viens de te faire la pire ennemie, espèce d'imbécile. Parce que Marisa ne te laissera jamais en paix. Même cet idiot de Carlos Eduardo ne pourra pas te défendre contre elle. Écoute, je ne sais pas ce que tu as dit à Madame Marisa, mais je vais parler avec elle et je vais lui prouver que tout ce que tu lui as dit sont des purs mensonges. Eh bien, tu ne pourras pas, parce qu'elle te déteste. Elle te déteste autant que ton père. Et le pire, c'est que ton père, le jardinier, va payer les pots cassés pour vous deux, parce qu'elle l'a déjà envoyé promener. Tu sais quoi? Prie Dieu qu'il n'en soit pas ainsi, parce que sinon celle qui va payer sera toi, espèce d'idiote. Imbécile! Tu vas me le payer pour cette claque. Tu vas me le payer très cher. Très cher. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me regardes? Tu veux ma photo, c'est ça, hein? Tu vas me le payer. Tu vas me le payer. Oh non. Pourquoi tu reviens toute souriante? J'ai vu que Jennifer allait aux toilettes. Tu l'as vu toi aussi? Oui, elle m'a provoqué. Comment? Mais je l'ai remise à sa place. Parce que je lui ai rendu la claque qu'elle m'avait donnée aux funérailles. Luisa Fernanda, cela ne va jamais cesser parce que Jennifer ne va pas s'arrêter et rester les bras croisés. Non, elle ne continuera pas à me faire des histoires. Tu sais ce qu'elle a dit à ta mère? Quoi? Bien évidemment que je suis la fille de Luis Alexandre Montero, mais qu'en plus que l'argent que ce type essayait de lui voler était pour moi. Je vais trouver un moyen de résoudre tout ça une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais exiger qu'elle se rétracte en retirant ce qu'elle a dit. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Écoute, le mieux serait de chercher ta mère et de parler avec elle. On dirait que tu connais très bien la femme qui accompagne Carlos Eduardo. Qui est-elle? C'est Luisa Fernanda. Ah, elle est jolie. Oh. Bah, enfin. Que se passe-t-il, Rigaud? Tu sais où est Monsieur Fernando? Non, ma petite Vanessa. Pas encore, je n'ai pas de nouvelles de lui et je suis très angoissée, ma petite. Tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose? Ah non. Non, 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 n'est-ce pas? Rigoberta, je dois te dire une chose, je suis très inquiète. Pourquoi? Je suis allée à la pépinière, j'ai discuté avec Pedro et je lui ai demandé s'il avait dit la vérité à Luisa Fernanda. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Comment veux-tu que je le sache, ma petite, si tu ne me le dis pas? Bien, il m'a dit que non, que Luisa Fernanda s'en fiche et qu'elle ne veut pas connaître sa famille, ça ne l'intéresse pas du tout. Comment? Mais ça ne peut pas finir comme ça. Si Monsieur Fernando est autant contrarié et autant désespéré, c'est parce qu'il veut connaître la vérité sur sa petite fille. Mais Lucetta ne peut pas lui faire ça, ma fille. Tu dois lui dire. Bien, j'ai dit à Monsieur Pedro de lui dire que... Mais Rigoberta, il se trouve que Luisa Fernanda ne sait pas que Monsieur Fernando est son grand-père. Oui, je sais. Mais j'ai insisté auprès de Pedro en lui disant qu'elle avait tous les droits de profiter de l'héritage que lui a laissé Monsieur Fernando. C'est vrai aussi. Mais je n'ai pas trop insisté car il m'a dit qu'il avait d'autres problèmes plus importants à régler. Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu. Monsieur Fernando. Monsieur Fernando. Bonjour, Mais bonjour. Oh, Sainte Marie, c'est tellement bon de vous voir. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai eu le cœur pendu à un fil pendant toute la journée, Monsieur Fernando. Où étiez-vous passé? Pourquoi tu t'es inquiété, hein? Je t'avais bien dit que je me sentais bien et que tu ne devais pas t'inquiéter pour moi. Monsieur Fernando, vous auriez dû le dire à Rigoberta ou vous auriez pu appeler pour nous dire où vous étiez. Mais où étiez-vous tout ce temps? Bien, je suis allé me promener par ici, j'ai marché et je suis allé me délester de toutes mes angoisses en allant parler au père de ma petite Lucetta.
Pedro, je ne te comprends pas. Susanna s'inquiète pour toi. Et quand tu la vois, tu lui parles mal. Non, Julio. J'ai crié parce qu'elle est stupide. Elle ne sait pas ce qui s'est passé avec Marisa. Les différences sociales n'ont rien à voir, Julio. Entre elle et moi, il n'y a pas de différence sociale. Oh, eh bien, Pedro. Quelle coïncidence. On vient tous les deux boire pendant nos heures de travail. Qu'est-ce qu'il y a, Pedro, hein? Tu viens boire tout seul sans m'inviter maintenant? Pancho, tu te souviens quand Marisa est venue quand je parlais avec M. Fernando? Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça, dis-moi? C'est Luis Alessandro, je n'ai jamais pu m'en débarrasser. De toute ma vie, il a été en moi, tout d'abord en abandonnant Amelia, en la mettant enceinte. Et maintenant Marisa. Et il s'est ligué contre moi, Pancho. Oh, oui. Quoi, Madame Marisa se remise avec lui? Non, Pancho, non, mais cela se pourrait bien. Mais Marisa ne me pardonnera pas parce que... elle a découvert que Luisa Fernanda est la fille de Luis Alexandro. Et elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais me revoir, Pancho. Plus jamais me revoir. Très bien. Je crois que tous les contrats sont en ordre maintenant. C'est précisément pour ça que je suis venu te voir, Luis Alexandro, pour sauvegarder mes intérêts. Merci. Tu as autre chose pour moi? Oui, tiens, je voudrais que tu étudies la possibilité d'engager cette nouvelle société de surveillance pour qu'elle s'occupe de la sécurité des nouveaux complexes et appartements. Luis Alexandro, les sociétés de construction s'en chargent elles-mêmes. Oui, mais ça n'engage à rien que tu révises la proposition, non? Je crois qu'elle est très bonne et économique. Je ne sais pas. Peut-être que les constructeurs seraient intéressés. Bon, je ne veux pas perdre de temps à les vérifier. Ah, à ce que j'ai entendu, Marisa Gomez, ton ex-femme, est venue ici. Elle est peut-être intéressée par l'achat d'un appartement à La Paz. Non, elle est venue pour un tout autre motif. Il semblerait plutôt qu'elle ait été très déçue par le petit jardinier qui la pousse dans son fauteuil roulant. Et si je ne me trompe pas, quelque chose me dit qu'elle regrette vraiment beaucoup de m'avoir laissé pour lui. Grâce à Dieu, tu es là, Carlos Eduardo. Ta mère est en colère. Elle se sent vraiment mal. Elle est dans sa chambre? Oui. Elle ne veut parler avec personne et s'est enfermée. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle était avec ton père, ma petite, et qu'elle avait été très déçue. Du calme. Je vais aller lui parler. Ne t'inquiète pas. Tout va s'arranger. Mon Dieu. Oh, dis-moi seulement une chose, ma chérie. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle m'a dit? Que tu es la fille de Luis Alexandro Montero? Oui, c'est la vérité. Mais moi, je ne le savais pas. Je l'ai su il y a peu de temps et c'est horrible de savoir que quelqu'un comme Alexandro Montero est mon père. C'est pour ça que je n'ai rien dit à Madame Marisa. Mais ne t'énerve pas, ma chérie. Ne pleure pas. Ce n'est vraiment pas ta faute. C'est que je me sens coupable, Rosario. Alexandro Montero n'est pas mon père. Il est mon géniteur. Mon vrai père, c'est Pedro Pérez. Ma petite, calme-toi. Garde espoir. Pardonne-moi, c'était une remarque sans aucune importance. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais eu un problème avec elle dans les toilettes? N'aurais pu le résoudre tout de suite? Non, je ne voulais pas faire un scandale. Tu comprends? Écoute, tout cela devrait pouvoir t'aider à te rendre compte que ton histoire avec Carlos Eduardo est terminée. Non? Maintenant, que dirais-tu de nous rasseoir? Parce que, tu sais, tout le monde a les yeux fixés sur nous. Hein? Cet endroit est vraiment super, non? Je pense que c'est un endroit parfait pour célébrer votre retour au travail. C'est vraiment génial. Mais quelle coïncidence. Regarde, qui nous venons de retrouver. Notre célèbre Jennifer. Ah, mais bon, ignorez-la. Écoutez, puis avec quelques tequilas, vous allez oublier tous vos problèmes. En plus, cette bagarre avec Carlos Eduardo va vous sembler ridicule. Non, je veux vraiment aller parler avec elle. Bonsoir, comment allez-vous? J'aurais vraiment adoré que vous soyez arrivé 5 minutes plus tôt.
vous auriez rencontré Luisa Fernanda, très amoureuse de Carlos Eduardo. Oh, pardon. Guillermo, je te présente Alfredo Anzola, le prétendant de Luisa Fernanda. Bonjour. Le fiancé. Mais qu'est-ce qu'elle faisait alors avec Carlos Eduardo? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ils avaient l'air très amoureux pourtant. Ça va? C'est exactement de cela dont je voulais te parler. Sans problème. Excusez-moi. Comment avez-vous fait pour atterrir chez Pedro, alors que vous aviez dit aller à l'hôpital pour voir Carlos Eduardo? J'ai fini par appeler le docteur à l'hôpital et ils m'ont dit que vous n'y étiez pas, qu'ils ne vous avaient pas vu. Rigoberta, moi je ne t'ai pas dit que j'allais voir Carlos Eduardo, mais le docteur Areola. Mais j'ai changé d'avis. On a quand même le droit de changer de chemin, non? Si la vie n'était qu'une seule ligne droite, ce serait vraiment ennuyeux. Tu ne trouves pas, Rigoberta? Eh bien, si vous le dites. Oui. Je suis allé au parc pour réfléchir à tout ce qui me rend tellement triste et tellement angoissé. Et d'un seul coup, je vois apparaître Pancho et le fils adoptif de Pedro, qui s'appelle Salvador, et son chien Cirilo, un labrador merveilleux. Puis, ils m'ont demandé ce que j'étais en train de faire là-bas tout seul. Puis, ils m'ont emmené chez Pedro, qui était à la pépinière, pas très loin. Vraiment, ce Pedro, c'est vraiment un homme bon. Oui. Ça, nous le savons tous, que Pedro est un homme très bon, très responsable, avec un grand cœur. Écoute, ce que je cherche à te dire, c'est que Pedro, il n'est pas comme moi. Comment? Je n'ai eu aucune compassion, ni pitié quand j'ai mis ma fille à la porte de la maison. Je me fichais où elle est allée vivre, ou ce qui pouvait bien lui arriver. Mais au contraire, Pedro est vraiment très généreux. Il a d'ailleurs élevé la petite Lucetta sans jamais se plaindre de rien. Et en plus de toutes ces contraintes, il a aussi adopté un petit garçon qu'il adore. Toi, maintenant, tu comprends pourquoi je suis allé verser mon chagrin chez lui. Mais oui, monsieur Fernando, mais est-ce que vous avez raconté à Pedro ce qui est en train de se passer? Oui. Oui. Ah, papa. Enfin, tu es revenu. Je t'ai appelé sur ton portable. Pourquoi tu n'as pas répondu? Bien, j'avais éteint mon portable car je ne voulais pas qu'on me casse les pieds, ma petite. Mais j'étais en train de parler avec Pedro Pérez. Maman Rosario m'a dit que tu as appris que Luisa Fernanda était la fille de Luis Alexandro. Oui, c'est ça. J'imagine que tu comprends pourquoi je me sens si mal. Tu le savais? Oui, maman, je le savais. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit, Carlos Eduardo? Maintenant, je ne peux même plus faire confiance à mon fils. Ne dis pas ça, s'il te plaît, maman. Et qu'est-ce que tu veux que je pense? Je comprends que Luis Alexandro ait pu me le cacher parce qu'il se sentait coupable, parce qu'il pensait que c'était un acte de plus qui me décevrait. Mais toi, mon fils, j'ai beaucoup de mal à l'admettre. Je ne t'ai pas déçu, maman. Si je ne t'ai pas dit que Luisa Fernanda était la fille de Luis Alexandro, c'est parce qu'elle m'a supplié de garder le secret. Elle ne voulait pas que j'en parle. Elle ne voulait pas que les gens sachent qu'il était son père. Par honte, par déception, par colère. Elle ne voulait pas faire de la peine à Pedro, qu'elle considère toujours comme son vrai père. Et quand avais-tu l'intention de me le dire? Maman, tu sais que ce n'est pas facile d'avouer des choses comme ça. Mais je te promets que ni Luisa Fernanda ni moi voulions te faire du mal. Elle est ici, elle veut parler avec toi. Non, dis-lui de s'en aller, je veux pas la recevoir. Maman. Dis-lui que je ne suis pas disposée. S'il te plaît, maman, tu ne peux pas lui faire ça. Je te supplie de la voir. Elle est la mère de ton petit-fils. Laisse-la au moins t'expliquer pourquoi elle ne voulait rien dire.
Je suis certain qu'ils étaient ici parce que Carlos Eduardo a insisté. Tu sais, il m'a déjà averti il y a quelque temps. Nous nous sommes disputés à l'hôpital et nous nous sommes battus. Et il m'a prévenu qu'il ferait tout pour récupérer Luisa Fernanda, peu importe ce qu'il fallait faire. Eh bien, il n'avait pas l'air de faire trop d'efforts, ça n'avait pas l'air si dur que ça. Parce qu'il était ici avec elle, ils avaient l'air plus heureux que jamais. Et toi? Tu vas rester ici à rien faire? Comment ça? Comment ça, je ne vais rien faire? Ah non, pardon. Serais-tu en train de me proposer de m'allier avec toi? Parce que si ma mémoire est bonne, je crois te l'avoir déjà proposé une fois et tu m'as envoyé au diable. Tu étais amoureuse de Carlos Eduardo et j'étais sur le point de me marier avec Luisa Fernanda. Nous devons juste nous serrer les coudes, Jennifer. Non, mais ne t'inquiète pas. Je ne pense pas que Luisa Fernanda et Carlos Eduardo aient besoin de nous comme ennemis. Maintenant, ils ont pire. Tu sais qui c'est? Personne de pire et de mieux que Marisa. Et elle va tout faire pour les séparer. Oh mon chéri, que c'est bon que tu sois rentré plus tôt bébé. Je suis en train de tout régler. Mais écoute, je vais attendre que tu reçoives ta première paye pour acheter la peinture et peindre la chambre du bébé. Tiens d'ailleurs, je vais te montrer un magazine. Ma chérie, s'il te plaît. Je dois passer un appel très important, d'accord? Oh, je pense qu'il y a plus important, c'est-à-dire de voir à quoi va ressembler la chambre de notre fils. Mais ma chérie, bien évidemment, mon fils est aussi très important. Il se trouve que maintenant j'ai pas mal de problèmes que je dois résoudre. Et c'est tout. Mais qu'est-ce que tu as, mon chéri? Tu es bizarre, tu as des problèmes avec le travail ou avec ton père? Avec le travail? Oui. Avec mon père? Oui. Non, ma chérie, rien de tout ça. Ce ne sont ni des problèmes de boulot, ni avec mon père. Pourquoi? César. Quoi? Que se passe-t-il? Viens par Rien. ici. Quoi? César Cortez, regarde-moi dans les yeux. Oui, quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et n'essaie pas de me mentir, parce que sinon tu vas tout gâcher. Non, ma chérie, s'il te plaît, ce n'est pas si important, ma chérie. Mais tu dois me promettre que tu vas garder le secret. Un bisou? Il se passe que j'ai volé les clés des archives de Luis Alexandro où il garde les documents de la banque. Oh mon Dieu, César! Mais ma chérie, c'est que j'ai promis à Carlos Eduardo, c'est pour ça. César, tu es devenu fou, qu'est-ce qui t'arrive? Comment as-tu pu voler ces clés, César? Et du bureau de ton père, c'est de la pure folie! Mais ma chérie, ce sont les seuls documents qui prouvent que Luis Alexandro a fraudé la banque et Madame Marisa. Quoi qu'il en soit, César, tu vas t'attirer des problèmes, mon chéri, s'il te plaît. Arrête de faire des choses impossibles parce que tu vas avoir des problèmes. Promets-moi que tu ne vas plus rien faire. Mais je suis déjà impliqué dans ce problème, ma chérie. Et je ne peux pas faire ça, Carlos Eduardo. Attendez, dites-moi un peu plus. Si vous avez vraiment gagné un concours de Miss, pourquoi vous occupez-vous d'un malade? Ah, très bien. C'est comme vous avez une agence de publicité et vous sortez avec Jennifer. C'est pareil pour moi, hein. Disons qu'on m'a engagé uniquement pour m'occuper de lui, non? C'est vrai que ça me surprend beaucoup. C'est la première fois que je vois une femme aussi belle que vous faire ce genre de travail. Ah, arrêtez de me regarder, vous allez finir par me gêner. Mais ne rougissez pas, enfin. Écoutez, excusez-moi. Vous n'avez jamais pensé à essayer de devenir mannequin ou même de faire quelque chose en rapport avec la publicité? Tenez, nous allons faire une chose. Appelez-moi un de ces jours. Ah bon? Et nous ferons des essais. Voir ce qui se passe. Appelez-moi quand vous voudrez. D'accord? Très bien. J'espère vous voir très bientôt. Odile, on s'en va d'ici. Ah, mais on ne devait pas manger ici pour fêter ça? Odile, allons-nous-en d'ici, s'il te plaît. Et maintenant, qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est pas possible, Odile. On s'en va d'ici, je te dis. Au revoir. À bientôt. Dis-moi, il est bizarre cet homme. Non, il n'est pas bizarre. Il vient juste de comprendre quel genre de fiancé il avait. Que se passe-t-il? Sans doute que Madame Marisa a refusé de discuter avec moi. Non. Pourquoi tu penses ça, chérie? Attends, calme-toi un peu. C'est qu'elle ne vient pas. Oui, mais elle va venir. Garde la confiance en Dieu. Oh, mon Dieu, je ne peux plus supporter cette angoisse, Rosario. Ah, regarde, je crois qu'elle arrive, elle arrive. Madame Marisa, merci d'avoir accepté de parler avec moi.
J'ai expliqué à maman qu'à aucun moment tu n'avais eu l'intention de la blesser. Mais elle veut que ce soit toi qui le lui dise. Je ne veux pas. Je crois que nous avons assez perdu de temps avec cela, et j'ai tout découvert. Vous m'avez déçu. C'est pour cela que j'ai rompu avec Pedro. Mais mon père n'est pas responsable de tout ça, Madame Marisa. Ne perds pas ton temps à t'excuser pour lui. Je ne veux plus jamais voir aucun de vous deux. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.